Aujourd'hui, on fait une recette de poulet. Une recette qui va être très facile et rapide à faire. Pour les ingrédients, on a ici 2 belles poitrines de poulet, environ 135 grammes. C'est tout à fait correct pour 2 adultes. Vous aurez compris que c'est un repas pour 2 personnes. Et on a ici du fromage mozzarella qu'on a acheté comme ça en bloc. Ça permet de faire des tranches plus facilement. On a ici du panko. On a ici du fromage parmesan, un œuf, de la farine, du sel et du poivre. Et on va déposer notre plat terminé sur un lit de salade roquette et cresson avec ces petites tomates cerises. À tout de suite. Alors, on va faire d'abord une pochette dans nos pièces de viande. Alors, on ne veut pas les couper au complet. On veut vraiment faire une pochette comme ceci. Comme ceci. Regardez. Comme ça. Une petite pochette comme ça. Et ce que nous allons faire, nous allons glisser. On va regarder les mesures, ça va très bien. On va glisser notre tranche de fromage dedans comme ça. Dedans comme ça. Et voilà, hop. Et voilà pour mes 2 petites incisions. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prendre notre œuf. On met ça ici comme ça. On va se prendre une petite fourchette. Une petite fourchette. On rajoute un petit peu de poivre. Ici, on a mis un peu de farine. Alors, on met un peu de poivre. Toujours meilleur du poivre qu'on l'utilise frais comme ça. Un peu de sel. Comme ça. Et ici, on va mettre les petits ensemble. Comme ça. Alors, on trempe dans notre farine assaisonnée d'abord. Et ensuite, on trempe ça dans notre œuf. Dans notre œuf ici. Hop. Et c'est comme ça. Et on va ici mettre un peu de panko. Je ne vous donne pas de quantité parce que vous me voyez le faire. Alors, c'est un peu de panko. Alors, voilà, comme ça. Comme ça. Et voilà. Bien enrobé dans mon assiette ici. Je fais la même chose avec l'autre ici. Dans la farine. Dans mon œuf ici. La farine et l'œuf, ça forme une espèce de croûte. Et c'est ce qui garde notre poulet là, juteux. Et voilà. Comme ça dans le panko. Vous pourriez prendre de la chapelure aussi. Moi, j'alterne lorsque je fais du poulet comme ça. Par exemple, le poulet parmigiana avec la sauce tomate. Alors, c'est le même principe, mais j'utilise parfois du panko. Parfois, j'utilise comme ça du panko ou de la chapelure. Alors, on va bien. Alors, je vais me préparer une autre petite tranche ici de mozzarella parce que nous allons les passer ici dans la poêle. Nous allons passer dans la poêle pour leur donner une belle dorure avec, écoutez, un peu d'huile d'olive. Et puis après, on va les mettre sur la tôle pour les enfourner. On a mis un peu d'huile et de l'huile d'olive et on met le four, on met notre poêlon assez chaud.
Et on fait un peu attention parce que le premier côté, très souvent, ou lorsqu'on a un plus grand poêlon avec 4 poitrines, par exemple, alors c'est très beau, ils deviennent beaux, dorés, la bonne couleur. Et si on attend trop, bien, la poêle devient de plus en plus chaude et en les tournant, là, des fois, on est noirci. Alors c'est mieux d'avoir un œil attentif sur nos poitrines le temps qu'elles cuisent. Alors, regardons notre belle petite dorure. Oh, regardez-moi comme c'est joli. Regardez-moi comme c'est joli. Je pense que j'ai besoin d'un petit peu de matière grasse. Pour l'autre côté. Voilà, hop, voilà. Comme je vous disais, il faut faire attention pour le deuxième côté, mais regardez, on met ça ici, comme ça sur notre tour. Sur notre tour ici. On met ça de côté. Et puis, on met notre deux petites tranches ici. Écoutez, le temps au four dépend vraiment de la grosseur. Hein. Vous avez des poitrines parfois qui sont plus épaisses que vous pouvez faire avec un marteau, avec un marteau de cuisine, des marteaux là, pour aplanir la viande, par exemple, ou deux planches de bois font aussi l'affaire pour les amincir lorsqu'elles sont trop épaisses. Et je disais que pour le temps, moi, je vais regarder là, 8-10 minutes. Ça dépend vraiment là, de la grosseur de vos poitrines. On met ça pour une dizaine de minutes. Tiens, allons-y pour 12, tiens. Et je vais vérifier. Alors, on a une douzaine de minutes de passé. On va vérifier la cuisson. On va vérifier la cuisson. La couleur, c'est bien beau. On va vérifier la cuisson et on va aller dans notre partie plus grosse. Oh là là, c'est bien ça. Il manque peut-être une minute ou deux. Alors, ce qu'on va faire, on va y mettre ici un petit peu de parmesan et on va changer tout ça pour une cuisson au grill. Cuisson au grill. On met ça pas trop, comme ça. Et nous allons remettre ça quelques minutes là, en gardant un œil dessus, parce que voyez-vous, ça a déjà pris une couleur intéressante. Et c'est, mon Dieu, il manque quelques secondes de cuisson. Et voilà. Alors, nous y sommes. Alors, voilà. La cuisinière qui me parle. Et voilà. Allez, mes amis. Oh là là, regardez-moi cela. Et regardez-moi cela ici. Oh là là. Comme c'est intéressant. Et comme ça. Hop. Et comme ça. Et même, bon, jusqu'à la dernière goutte, comme ça. Alors ça, c'est notre repas. C'est notre repas de ce soir. Alors, une poitrine de poulet qui était farcie au fromage mozzarella, servi avec sa petite salade de roquettes et de cresson et ses petites tomates cerises. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Et si vous avez aimé la recette, eh bien, je vous invite à vous abonner et la partager avec vos amis. À bientôt.